Bien, bonjour. Vous êtes très nombreux à me demander comment on achète des cryptos et surtout où on les achète. Alors déjà, il y a une certaine confusion dans l'esprit de certains. Vous avez la crypto-monnaie et vous avez l'ICO et vous avez le token. Euh, c'est pas la même chose. La crypto, elle est achetable sur n'importe quelle plateforme qui l'a fait. Les autres ne sont pas achetables au même endroit, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors comment on fait pour trouver où acheter une crypto? Vous allez sur CoinsMarketCap. CoinsMarketCap, vous avez la totalité des cryptos, enfin vous avez un paquet de cryptos, vous en avez de référencés 2132, et il y a 17 902 marchés. Alors un marché, c'est pas une plateforme, un marché c'est une paire de ventes. Vous pouvez mettre ça en français, donc c'est pas si mal que ça. Vous pouvez choisir l'euro ou le dollar. Personnellement, je choisis le dollar parce que c'est plus facile. Et puis, quand vous avez la liste des cryptos qui sont ici, vous avez les plateformes d'échange, liste de suivi. Bien. Si vous allez par exemple, on va en choisir une, KNC par exemple, Kybernetworks, voilà, vous dites tiens voilà, ça vaut 0,269282, ça a baissé de moins de 0,6 en dollars, hein. Où est-ce que je peux acheter ça? Mais il suffit d'aller, alors vous avez le graphique, hein, ça je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, vous allez dans marché, et ici vous voyez où on achète tout ça. Vous, Kyber, vous l'achetez sur Binance, sur CoinHill, sur 55 Global Market, sur ABCC, sur Ubit, sur Binance, sur DragonEX, sur Bitrue, COS, OKEx, Yobi, oui, je viens de vous le dire, VX, etc. Donc vous allez choisir où vous allez acheter cette crypto. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le prix ici est un prix moyen. Ce n'est pas le prix auquel vous allez acheter, c'est un prix moyen qui dépend de ce qu'on va faire. C'est-à-dire si on fait par exemple de l'achat KNC par rapport au BTC avec du BTC sur Binance, on va le payer 0,268404, un peu moins cher que là. Et puis si vous allez sur des plateformes où il y a peu d'échanges, vous allez le payer beaucoup plus cher. C'est évident, puisque comme il y a peu d'échanges, ça veut dire qu'il y a une demande qui est souvent supérieure à l'offre. Vous voyez, par exemple ici, vous allez l'acheter 0,43. Donc si vous vouliez le vendre, il faudrait mieux aller le vendre ici, tout en l'achetant là. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'arbitrage. C'est ce que font des sociétés d'arbitrage. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Il n'y a rien d'autre à savoir sur l'achat d'une crypto.